Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous dans cette vidéo, donc en amour. Pour le mois d'avril forcément. Donc voilà, on y va. Donc là je vais faire des petites par petits jeux. Voilà, deux petits messages peut-être par-ci par-là. Là, j'ai eu envie de faire ça. Donc je vais également utiliser donc l'oracle amoureux, le tarot, l'oracle de Zaskia pour certains messages, également l'oracle de la puissance sacrée. Donc voilà, on ira voir également quelques messages. Et bien évidemment, on finira par une carte conseil avec l'oracle des étoiles. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Alors déjà, j'espère que vous allez bien mes Sagittaires. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent. Voilà, d'accord? S'il y a des messages qui ne vous parlent pas à l'instant T, il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. C'est tout simplement, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est que des fois on n'est pas réceptif, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, donc pas de souci, d'accord? On peut revenir voir la vidéo peut-être 1 ou 2 jours après, il y a peut-être des messages qui nous parleront à ce moment-là. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Et oui, comme vous pouvez le constater, c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment... j'ai du mal à être sur ma chaîne parce que voilà, actuellement, j'ai une activité à côté qui fait que je peux pas être aussi présente que je le voudrais. Donc, je m'en excuse. C'est vrai que c'est un peu peut-être moins cool pour vous, quoi, je veux dire. Donc, mais je pense bien à vous. Mais c'est vrai que trouver les bons moments, le bon timing, voilà, c'est quelque chose qui est assez... Donc, voilà. Allez, on y va. Pour mes Sagittaires. Le mois d'avril 2000. Pour les Sagittaires, on va prendre 1 ou 2 messages s'il vous plaît pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024 s'il vous plaît? Merci. Alors déjà on a le cavalier de bâton, d'accord. Donc on a quelque chose d'assez inattendu qui arrive. On peut avoir un changement brusque, peut-être une nouvelle envie. Ça peut être tout simplement quelque chose qui vous prend. Ça peut être, je sais pas moi, hein, imaginons que il y a une relation dans laquelle vous êtes, ça ne se passe pas bien. Peut-être que vous avez envie, vous allez peut-être ressentir du changement, en tout cas l'envie de changer quelque chose. Peut-être également pour les célibataires, il pourrait y avoir un retournement de situation, un changement brusque. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Bon hop, on va prendre 3 cartes, pas plus. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers de l'inattendu. Avec le fou, on va vers quelque chose de plus inconnu. On a envie de, peut-être justement, de se lancer dans quelque chose... peut-être dans de nouvelles, ça peut être tout simplement de tourner la page sur une situation, sur une relation. Il y a peut-être l'envie de se dire, maintenant, moi, je me laisse vivre, en fait. Je laisse les choses faire. Et puis, voilà. Hein. Ça peut être tout simplement ainsi. Alors, nous avons le cavalier de bâton, le 2 d'épée, la 2 d'épée plutôt, excusez-moi, et la roue de fortune. Donc là, on sent qu'il y a quand même une décision qui va être prise durant le mois d'avril. Alors, c'est quelque chose d'assez important, quelque chose de très favorable pour vous, parce qu'on a quand même la roue de fortune, donc on a un changement important, on a une évolution importante. Donc, on sent qu'il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui peut se dénouer dans une relation. Il pourrait y avoir une décision à prendre, ouais, un choix à faire. Peut-être qu'il pourrait y avoir le retour d'une personne, peut-être qu'une situation, comme je vous parlais, vraiment d'inattendu. Ça peut être quelqu'un qui revient à vous, alors peut-être que ce sera à vous, libre à vous de décider ce que vous en faites, hein, si vous souhaitez reprendre avec la personne ou pas. Peut-être que tout simplement la personne veut peut-être justement, tout simplement, excusez-moi,
peut-être communiquer avec vous, mais juste pour, voilà, peut-être expliquer quelque chose. Donc voilà, en tout cas, on sent qu'il y aura quand même quelque chose qui peut un peu vous préoccuper. Donc c'est, est-ce que je renoue avec cette personne ou est-ce que je réponds à son message? Est-ce que je réponds à la communication? Là, pour moi, avec la roue de fortune, on sent que c'est quelque chose qui va être favorable de toute façon pour vous. Alors peut-être que c'est juste une communication pour mettre les points sur les i et avancer favorablement l'un comme l'autre, ou peut-être pour certains c'est tout simplement de comprendre aussi une situation, hein, parce que tout ça c'est aussi le but des fois que une personne de votre passé revienne dans votre vie, c'est justement pour en fait tourner la page, parce que des fois on se quitte sans se dire pourquoi, des fois on vous laisse comme ça, c'est vrai, hein, des fois il y a des séparations qui se font brusquement, qui sont assez brutales, et en fait vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, et des fois en fait c'est quand vous lâchez prise, que vous pensez à vous, que vous arrêtez de penser à cette personne, que là, les choses arrivent à vous. Parce qu'en fait, c'est comme si l'univers se disait, là, en fait, maintenant, tu as lâché prise, tu n'es plus focalisé sur cette personne, sur cette relation. Donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a un retour qui arrive. Et là, pour moi, je pense que c'est ça, en fait. En tout cas, il y a un changement inattendu. Pour moi, on a un changement inattendu. Alors, comme je dis, ça peut être le retour d'une personne du passé, mais ça peut être également vous, en fait, qui prenez une décision pour votre bien-être, hein, que vous soyez dans une relation ou pas. Parce que je pense qu'il y a l'envie de changer quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie vraiment de vivre un grand changement dans votre vie, là, durant le mois d'avril. Sentimentalement, vous avez peut-être envie de switcher, vous avez peut-être envie de... Allez hop, vous savez, un petit peu là... comme on dit, le ménage du printemps. C'est un peu ça, oui, c'est ça, c'est le ménage du printemps. C'est ça, en fait. C'est vraiment de faire le tri dans votre vie, de penser à vous. Et vraiment, c'est ça, c'est d'amorcer votre chance. Et pour moi, avec la roue de fortune, c'est ce qui arrive, en fait. C'est une évolution. La roue de fortune, c'est un déblocage. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, en tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, je le répète, on a quelque chose d'inattendu. On peut avoir une communication qui arrive, qui vient justement débloquer aussi une situation. Alors, c'est pas forcément le retour d'Alex, hein, mais ça peut être justement une communication qui va vous permettre justement de comprendre certaines choses, justement qui va vous faire un déclic, donc peut-être qui va vous pousser à prendre une décision, ou que vous allez faire un choix dans votre vie amoureuse qui va justement, ça peut être tout simplement, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais qu'il y a... peut-être que cette personne soit les prises, ou que ça n'a jamais évolué sur une vie, sur quelque chose de vraiment engageant. Peut-être que ça peut être le fait de se dire, moi j'en ai marre, en fait, j'en ai marre d'attendre cette personne, ça fonctionne pas. En fait, il faut que j'avance pour moi, en fait. Il faut que j'avance pour moi. Ça, vous voyez, ça peut être une communication d'un tiers, ça peut être vraiment par tout type de canaux. Et donc, en fait, justement, pour moi, je sens que c'est quelque chose qui va vous pousser, en fait, à une sorte de réflexion, à vous dire, ok, mais là, il faut que je pense à moi, en fait, maintenant. Il faut que je pense à moi, qu'est-ce que je fais? Et je débloque cette situation. C'est-à-dire que j'amorce le changement dans ma vie, parce que c'est le ressenti que vous allez avoir de toute façon, avec le cavalier de bâton. On a quelque chose qui arrive assez rapidement, quelque chose d'assez inattendu. Donc, ça peut être vraiment, comme je disais, une communication, un déclic. En tout cas, on sent qu'il y a envie de changer. Il y a pour moi un changement dans votre vie sentimentale qui va vous faire de toute façon, qui vous fera du bien parce que ça débloque une situation. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? On va aller prendre deux messages. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, eh bien, nous avons le printemps et nous avons le voyage. Bon, je vais prendre une troisième carte, parce que comme ça fera 3 cartes à chaque fois. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Et on a la perturbation. Alors, c'est quelque chose qui vous inquiète. Et derrière, on a la renaissance et on a l'été. Magnifique. Le déplacement. Vous sortez d'une situation. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a vraiment le fait de dire, maintenant, je pense à moi. Je pense à moi, je me priorise, en fait. Même si ça peut être compliqué. Pour moi, je pense que vous tournez le dos, en fait. Là, c'est comme si pour moi, vous allez actionner un nouveau départ dans votre vie.
Et moi, je vous disais, je vous parlais de déménagement, mais on a encore le voyage hein, qui nous parle de déménagement, de grands déplacements. Donc peut-être que vous allez partir en voyage, peut-être dans un autre pays. Peut-être que vous avez justement envie de quitter vraiment tout, voilà, vous avez envie de quitter l'endroit où vous êtes, vous avez envie de déménager, de partir loin, afin de justement de prendre ce nouveau départ. C'est peut-être quelque chose qui peut également un peu vous stresser pour moi avec la perturbation, peut-être parce que c'est tout nouveau pour vous, et c'est peut-être des envies que vous allez avoir et que bon bah forcément entre les envies qu'on ressent et matérialiser ça dans la vie réelle, c'est différent. Mais je pense que vous allez ressentir vraiment beaucoup de changements. Pour moi, pour le mois d'avril, je sens qu'il y a vraiment le fait d'avoir envie de prendre un nouveau départ, clairement. Et c'est peut-être ça qui peut vous stresser un peu, qui peut vous inquiéter, peut-être parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude, vous avez peut-être peur aussi d'aller vers l'inconnu. Mais vraiment, pour moi, tout à l'heure, on avait le fou et là, on a la renaissance, donc on a vraiment un renouveau pour vous. Et pour moi, je sens qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent. Hein. Et on peut avoir, ouais, pour moi, on peut également nous parler des nouvelles rencontres. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive qui peut être assez inattendue. Hein. Ça peut être lors d'un déplacement. Ça peut être lors d'un déplacement, d'un voyage. C'est peut-être tout simplement aussi une relation qui va vous faire prendre de la hauteur. Peut-être même que vous avez pu rencontrer cette personne dernièrement. Parce que, ouais, on sent que c'est quelque chose qui peut vous perturber, c'est-à-dire un peu vous pousser un peu à la réflexion, à vous poser des tas de questions. Mais moi, je sens que c'est quelque chose qui est favorable pour vous, hein, avec la roue de fortune, de toute façon. Pour moi, si vous faites une rencontre durant le mois d'avril, pour moi, c'est une rencontre qui est bénéfique. D'accord? Pour moi, c'est une rencontre qui est là pour vous pousser justement à grandir et à évoluer. Et à débloquer justement une situation qui pouvait être bloquante pour vous. C'était peut-être dans le sens que vous n'arriviez pas à vous décider si vous aviez peut-être... Alors, je sais pas, moi, je vous prends une hypothèse, mais si vous aviez un ex en tête, vous voyez, peut-être quelqu'un auquel vous pensiez encore. Si vous faites cette nouvelle rencontre, peut-être que justement, c'est quelqu'un qui va débloquer justement cela, qui va vous faire prendre conscience que, bah, en fait, votre ex, ça appartient au passé, que vous, en fait, vous avez envie d'aller vers de l'avant, en fait, vous voyez. Donc, c'est ça, en fait, que je ressens. Donc, pour moi, c'est ça. On sent qu'avec la 2 d'épée, il peut y avoir un petit peu le mental de temps en temps qui va venir un peu vous titiller, mais c'est rien de bien méchant, je vous rassure. Un peu d'inquiétude, peut-être aussi face à un changement qui peut arriver pour vous. Peut-être face aussi à une nouvelle rencontre, comme je vous disais, parce qu'on a quand même, pour moi, le fou, la renaissance. On sent qu'il y a il y a un nouveau départ, quand même, clairement. Donc, pour moi, on a un nouveau départ. Donc, pourquoi pas une nouvelle rencontre qui arrive, une rencontre assez inattendue. Vous me redirez. Alors, on va mettre des cartes comme ça. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? On a la peur. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, on a les tensions. Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. On a l'été. D'accord. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Alors, et on a la réussite derrière. Ouh, événement positif à venir. Hein. Je vous dis, pour moi, il y a un changement. Alors, d'accord, on a 3 cartes. Moi, je ne voulais pas prendre autant de cartes, mais bon. Après, pour celui-ci, je pense que je laisserai prendre un peu plus de cartes quand même. Je l'aime bien, moi. Je les aime tous, de toute façon. Alors, on a la peur, les tensions, l'été, les flammes jumelles, on a les projets et on a l'homme. D'accord. Ouais, c'est ça pour moi. Hein. Il y a un conflit. Hein. Comme je disais, je sentais beaucoup d'inquiétude. Pour moi, avec la peur et les tensions, on sent qu'il y a quelque chose qui vient un peu qui vient un peu vous embêter, en fait. Je pense que c'est parce que ça met en lumière peut-être un relationnel, en fait, avec quelqu'un avec qui c'était tout feu, tout flamme.
et que justement vous devez prendre de la hauteur par rapport à cette relation, à cette personne. Peut-être que justement c'est parce que c'est tout feu tout flamme que là on vous dit en fait, vous voilà, même si c'est très intense, c'est très fort, en fait vous avez des projets vous avez envie de vous engager vers autre chose. Vous voyez, vous avez envie tout simplement de stabilité, excusez-moi. Donc là je sens que pour moi il y a aussi peut-être le fait de franchir le pas, de dire non en fait c'est bon, maintenant je tourne le dos à cette personne, à cet ex ou à cette personne, mais je tourne le dos parce qu'en fait j'ai besoin en fait de penser à moi, j'ai besoin aussi de réaliser mes projets de vie, j'ai envie peut-être de fonder une famille, j'ai envie de m'engager, de stabilité. Vous voyez, voilà, vous avez des envies, vous avez des projets et vraiment c'est ça qui peut vous faire peur justement. C'est de mettre en lumière ça, de comprendre ce que vous vraiment, peut-être, parce que pour moi, la 2 d'épée, c'est une femme qui ne veut pas voir quelque chose. Donc, il peut y avoir une sorte de déni face à son propre bonheur. C'est-à-dire que des fois, en fait, on sait ce qui est bon pour nous, mais de prendre la décision de quitter ce qui n'est pas bon, même si au fond, on sait que c'est bon pour nous, c'est ça que je veux dire, je vais y arriver, en fait, c'est pas simple. Parce qu'en fait, quand on a des sentiments pour la personne, il y a une certaine... habitude aussi, des fois c'est une question d'habitude, d'être avec quelqu'un, vous voyez, de tout ça. Et donc forcément c'est compliqué. C'est compliqué de dire stop, j'arrête la relation, je m'en vais, non. Et c'est pour ça que je pense que pour certains, c'est ça qui vient un peu vous créer ce conflit-là. C'est que vous savez ce que vous devez faire. Vous savez le changement que vous devez amorcer, en tout cas pour ce mois-ci. Parce que vous avez des envies, vous avez des projets, et peut-être qu'avec cette personne, c'est pas réalisable en fait, tout simplement. Et là, vous allez prendre de la hauteur. Parce que pour moi, il y a un nouveau départ. Alors, il peut y avoir une toute nouvelle rencontre qui arrive, qui vient vous faire prendre conscience de ce que vous avez besoin vraiment, en fait. Et là, clairement, ça va mettre, comme je vous disais, en lumière, peut-être, ça peut être une blessure, une faille. En tout cas, vous allez prendre conscience de ce que vous avez besoin de lâcher. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, c'est juste des peurs. Donc, ça veut dire que c'est pas insurmontable, d'accord ? Et pour moi, de toute façon, avec la roue de fortune, je vous dis, on a un déblocage. Donc pour certains, on a un homme. Il y a en tout cas, alors, si vous êtes un homme, ça peut être tout simplement votre énergie masculine. Excusez-moi, je vais y arriver. Ça peut être la personne en face de vous qui peut avoir des énergies masculines. En tout cas, quelqu'un qui est très dans l'action. Et pour vous, mesdames, après, bien évidemment, vous interprétez selon votre situation. Ça peut être également un homme, d'accord ? Donc, en tout cas, moi, je sentais qu'il y a une rencontre. On peut avoir une rencontre qui arrive assez soudainement, assez inattendue. Pour moi, je sens que c'est un nouveau départ avec cette personne. Et je pense que c'est vraiment cette personne va mettre en lumière peut-être justement un relationnel qui ne fonctionne pas, en fait, vous voyez ? Et qui, justement, vous mettez en conflit. Qui peut-être que cette personne vous maintenait dans une certaine... comment dire ça, pas une emprise, mais dans une certaine bulle en fait, vous voyez, peut-être que cette personne vous rassurait à la fois sans être trop... Je pense pas que c'est quelqu'un qui manipule forcément, mais c'est quelqu'un qui... il voit ses avantages aussi, vous voyez, donc moi je sens pas forcément quelqu'un de nocif, mais voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui je pense, comme je vous disais, voit ses avantages, ses intérêts, donc... Et là moi je pense que là vous allez prendre conscience de ce que vous avez vraiment besoin en fait. Et que, voilà, comme je disais, que vous ayez quelqu'un, que vous rencontriez quelqu'un ou pas, pour moi, de toute façon, c'est un changement qui arrive pour vous. Un changement. Vous lâchez les peurs, en fait, les conflits. Peu importe, comme je vous disais, que vous soyez célibataire ou pas, je le répète, mais il y a un changement qui arrive. C'est parce que vous devez prendre de toute façon un nouveau départ. Vous devez aller vers autre chose, vous diriger vers autre chose. Vous devez vous élever, grandir. Et ne plus douter de vous aussi, de ne plus douter de vous et de comprendre ce vers quoi vous voulez aller. Et c'est ça en fait qui fait que ça va débloquer les choses. En fait, c'est qu'en fait, vous allez, comme peut-être pour certains, vous pouvez ressentir comme une évidence intérieurement de vous dire, mais en fait, c'est pas ça que je veux, moi, en fait, c'est pas ça que je veux. Je sais ce que je veux et je mérite mieux, en fait. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, on va aller voir 2 messages avec l'oracle de la puissance sacrée. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, est-ce que je pourrais avoir 1 ou 2 messages, non, 2 messages pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, 2 messages s'il vous plaît pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Moi, je vais avoir 2 messages pour les Sagittaires. On a l'orage,
Bah oui, oui. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Allez. Pourrais-je avoir un autre message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Et on a la célébration. Et derrière, on a la magie et le printemps. Qu'est-ce que je vous disais? Pour moi, c'est ça, hein, c'est comme si ça peut être tumultueux ce que vous allez traverser. Bon, je le sens pas forcément mal. Après, mais bien évidemment, on est chacun est différent hein, des uns des autres, donc qu'on soit bien d'accord. Donc pour moi, on sent qu'il pourrait y avoir une traversée qui peut être compliquée, qui peut être un petit peu tumultueuse, mais surtout parce qu'en fait, je pense que vous savez ce qui est bon pour vous, et c'est de prendre cette décision qui va être compliquée. Et pour moi, avec la carte de la célébration à côté, c'est magnifique parce qu'on sent que, en fait, c'est comme si c'était un, voilà, si vous savez donc l'expression, c'est un mal pour un bien. Et c'est totalement ça, en fait, votre tirage de Sagittaire. C'est un mal pour un bien. Vous savez ce que vous devez quitter, vous savez ce que vous devez amorcer comme changement dans votre vie, et que vous ayez des peurs qui viennent un peu vous, voilà, qui viennent un peu vous embêter. Ben, en fait, vous devez vous dire que vous devez vous placer au-dessus de ça et amorcer ce changement, d'accord? Parce que là, vraiment, pour moi, c'est ça, c'est magnifique, parce que à côté, on a la célébration, donc on sent qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a le fait de célébrer aussi un nouveau départ, vous voyez, comme une renaissance, comme on avait en plus la carte de la renaissance, exactement. Donc pour moi, la carte de l'arbre, c'est ça, en fait, l'arbre, en tout cas, la représentation de l'arbre, c'est la sagesse, c'est la force. Et donc là, pour moi, avec cette carte de célébration, c'est justement de fêter, en tout cas, ce nouveau départ, ce renouveau qui s'ouvre à vous. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Donc on va avoir une carte conseil maintenant. Donc voilà, en tout cas on sent que pour moi il y a le fait de retrouver aussi peut-être plus de joie aussi. Peut-être qu'il y a aussi pour certains une séparation à venir hein, dans une relation. Parce qu'en fait vous savez que ça ne va pas. Il y a peut-être trop de conflits, peut-être trop de tensions, peut-être qu'il y a trop de disputes, ça ne va plus dans la relation. Et vous savez, comme je vous disais, le choix que vous devez faire pour votre bien-être. Et là, à côté, avec la carte de la célébration, on a de la, voilà, c'est la joie en fait. C'est les rires, c'est le fait de marquer une nouvelle ère aussi pour vous. D'accord? C'est très important. Allez, une carte conseil pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Et une carte conseil représentant le domaine sentimental des Sagittaires pour le mois d'avril 2024. Quelle carte va représenter les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez. Quelle carte va représenter les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Non, on a trop de cartes. Quelle carte va représenter les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter les Sagittaires? Merci. Bah, les Sagittaires. D'accord. Bah, les Sagittaires, c'est Sagittaires. Voilà, bon, on n'est pas embêtant ce jeu, en fait. Bah ouais, allez hop, on prend le Sagittaire. Donc voilà, bah, le Sagittaire pour le Sagittaire. Alors, je vais vous lire la carte. Le Sagittaire. Élément feu. Explorer, se développer, ouvrir son cœur et exprimer ses émotions, s'épanouir avec la spiritualité. Affectif. Tu vis tes émotions de l'intérieur en ne laissant rien transparaître. Sache que tu ne risques rien à ouvrir ton cœur. D'ailleurs, tu serais surpris de voir à quel point cela t'aiderait à vivre plus sereinement tes relations. La communication est la clé des relations heureuses et durables. L'écoute et la compréhension adoucissent les cœurs et ouvrent la porte à l'amour inconditionnel. Guidance bonus. L'œil et le soleil. Ta clairvoyance peut t'aider à voir les choses autrement. L'arc et la flèche, tu as une énergie débordante. Tu vas atteindre tes objectifs. Donc voilà. Bah, écoutez, pour moi, les Sagittaires, c'est ça en fait. Vous, ce mois-ci, c'est vraiment de prendre la décision qui est le mieux pour vous, en fait, qui est la plus juste pour vous. Pour moi, pour certains, c'est vraiment si vous êtes dans une relation, que vous savez que vous devez peut-être arrêter la relation parce que en fait, il n'y a pas d'issue positive. Vous n'êtes peut-être pas heureuse et vous avez peut-être peur justement de partir en fait vers autre chose. Mais là, vraiment, je pense qu'on vous pousse, même si vous avez peur, en fait, c'est comme si l'univers vous poussait à vous dire, ouais, mais là, il va falloir que tu te lances en fait. Il faut que tu prennes de la hauteur et que tu vois ce que tu as envie en fait. Malgré les peurs qu'il peut y avoir, il faut que tu penses à ce que tu veux en fait, vraiment au fond de toi. Et que tu t'écoutes. C'est ça en fait. Je sentais beaucoup le fait de douter de vous. Et là, ça va être justement d'apprendre à vous écouter aussi ce mois-ci.
Donc voilà, et pour moi, comme je disais, hein, que vous soyez après, bien évidemment, en couple célibataire, les célibataires, c'est pareil. Ça peut être justement d'amorcer un changement. Peut-être, ça peut être pour certains le deuil d'une relation passée, justement pour amorcer un nouveau départ. Ça peut être également une nouvelle rencontre aussi, hein, qui peut arriver, une rencontre inattendue. Et comme je vous disais, ça peut être une rencontre qui va un petit peu vous déséquilibrer parce que peut-être qu'il pourrait y avoir des peurs qui remontent aussi, pourquoi pas à la surface, par rapport à une relation de votre passé, hein. Que des fois on croit en fait avoir guéri et bon, on guérit pas forcément en un claquement de doigts, des fois ça demande beaucoup de temps, donc il ne faut pas être trop dur avec soi-même, d'accord? Donc voilà mes Sagittaires. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager mes vidéos, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à chacun d'entre vous, gratitude à chacun en tout cas. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi en tout cas, je remercie tous les abonnés. Merci à tous ceux qui me font toujours confiance. Merci pour votre fidélité en tout cas. Et voilà, merci en tout cas à chacun d'entre vous. Bien écoutez, moi je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes Sagittaires. Bisous bisous.